Traité du purgatoire de la bienheureuse Catherine Fiesca Adorna. Chapitre 5. De la paix et de la joie qui se trouvent dans le purgatoire. La volonté des âmes du purgatoire étant entièrement conforme à celle de Dieu, il leur correspond avec bonté. Ces âmes sont satisfaites quant à la volonté, purifiées de leurs péchés quant à la coulpe, et ramenées à la pureté dans laquelle Dieu les créa. Le Seigneur leur remet immédiatement la coulpe, parce qu'elles sont sorties de la vie présente, contristées et confessées de leurs péchés, et avec la ferme volonté de n'en plus commettre. Il ne leur reste donc que la rouille du péché. Elles s'en purifient par le feu, au moyen de la peine. Lavées ainsi de toute coulpe et unies à Dieu par la volonté, elles le contemplent clairement, selon le degré de lumière qu'il leur donne. Elles comprennent aussi combien il importe de jouir de ce Dieu qui est la fin pour laquelle elles ont été créées. Elles se sentent une conformité si unitive avec le Seigneur, qui les attire fortement par l'instinct naturel qui le lie aux âmes, qu'on ne trouve raison, figure ou exemple pour exprimer la chose telle que l'esprit la saisit et la comprend par sentiment intérieur. Cependant, je ferai une comparaison qui se présente à mon intelligence. Chapitre 6. Comparaison pour faire comprendre la violence et l'amour avec lesquels les âmes du purgatoire désirent jouir de Dieu. Si dans le monde entier il n'y avait qu'un seul pain, dont la simple vue dût ôter la faim à toutes les créatures, et si d'autre part l'homme, ayant par nature quand il est sain l'instinct de manger, ne mangeait point, et que cependant il ne put ni tomber malade ni mourir, sa faim croîtrait toujours, parce que jamais son instinct de manger ne diminuerait. Et sachant que le pain en question le rassasierait, et que, faute de ce pain, sa faim ne pourrait lui être ôtée, il serait nécessairement dans une peine intolérable. Plus il approcherait du pain sans le voir, plus aussi s'enflammerait en lui le désir naturel, lequel le pousserait constamment vers cet aliment, objet de toute son envie. Mais, s'il était sûr de ne jamais voir le pain, il aurait en ce point un enfer accompli, car les âmes damnées, lesquelles sont privées de l'espérance de voir jamais Dieu, notre Rédempteur, qui est le vrai pain. Les âmes du purgatoire, au contraire, ont l'espérance de voir le pain et de s'en rassasier parfaitement. Mais elles souffrent une faim cruelle et sont dans une grande peine, tant qu'elles ne peuvent pas se nourrir du pain, c'est-à-dire de Jésus-Christ, vrai Dieu Sauveur, et notre amour.